suis contente de vous retrouver dans ce petit vlog. Hein. Voilà, je vais vous prendre avec moi quelques jours, je sais pas trop combien de temps je vais faire ça, ça dépendra en fait du contenu coloriage que j'aurai partagé avec vous. Donc ça peut être 1, 2, 3 comme 4 jours, donc on va faire ça, on va commencer maintenant. On est le vendredi 29, 30, 29, je crois qu'on est le 29. Vendredi 29, il est 9h30. Je suis encore en pyjama, je suis pas caféinée, j'ai pas pris de petit déj, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc c'est parti. On est enfin au petit déjeuner. Finalement, je me suis fait café, petit yop, clémentine et une petite barre chocolatée. J'avais envie de saler, mais genre tellement. J'avais trop envie de me faire des œufs brouillés avec du bacon et tout. Mais il est 9h30, je vais peut-être me calmer. Je vais faire ça, je vais faire ça à midi. Je vais manger salé à midi comme tout le monde plutôt. Et ce matin, bon voilà, on va tenir avec ça, ce sera très bien. Et voilà. Donc je pense que j'aurai besoin d'un deuxième café avant midi. Parce que ceux qui me suivent sur Instagram savent que en ce moment avec les migraines, ben, je suis bien lotie. Hein. 3 jours au lit, 3 jours dehors, 3 jours au lit, 3 jours dehors. Voilà, voilà. Donc, j'ai besoin de tenir éveillée. Hein. Donc, café et petit déjeuner. Et on se retrouve ensuite au bureau. Donc, à tout de suite. Voilà, maintenant que j'ai fini de faire ma petite fangirl devant la télé, que j'ai terminé mon petit déj, je vais passer maintenant au colo. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu dernièrement. Alors pas tout parce que je sais pas encore si je vais faire une vidéo haul, je sais pas encore. On me l'a demandé sur Insta, j'ai dit aux personnes qui m'ont demandé que je savais pas encore si j'allais le faire, je vais réfléchir à ça. Mais en tout cas, dans tout ce que j'ai pu acheter et recevoir au mois de janvier, il y a les fameux Holbein que j'ai fini de mettre en trousse. La trousse pèse 4,5 kg, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais me décaler. J'ai mis dans une trousse comme ça, que j'ai un petit peu customisée. Alors en fait, la trousse, elle se fermait, vous avez un zip là. Moi j'ai enlevé en fait le zip avec la partie fermée parce qu'en fait je trouvais que c'était chiant pour enlever les crayons avec le petit clapet, enfin bref, je pense que peut-être vous voyez de quoi je parle. Mais voilà, en tout cas pour dire que j'ai un petit peu customisé la trousse pour mettre les Holbein à l'intérieur. J'ai mis la partie, on va dire, crayons normaux de couleur normale, on va dire ça comme ça, je pense que vous comprenez, en premier. Et j'ai mis la partie pastel après en fait, simplement, voilà, juste pour délimiter un petit peu les couleurs. Donc voilà, ils sont trop beaux. J'ai trop hâte de les utiliser parce que, oui, je les ai pas encore utilisés. Ça fait au moins 2 semaines que je les ai reçus, ouais, 2 semaines. Et entre les migraines, entre les... J'étais pas là, entre les week-ends où je suis pas chez moi et compagnie, j'ai pas eu le temps. En plus de ça, en ce moment, je refais un petit peu tout mon nuancier. Alors, qui se trouve juste ici. Et en fait, j'ai fait exactement la même chose, mais en version imprimée. Donc, j'ai refait et ça ressemble à ça maintenant. Donc ça, c'est la première page des Prisma. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus lisible comme ça et je me retrouve mieux que quand c'est écrit manuellement, on va dire. Donc du coup, je refais tout mon nuancier. Vous savez, si vous avez déjà fait un nuancier dans votre vie, que ça prend énormément de temps. Donc voilà un petit peu le nuancier. Donc j'ai fini les Holbein, il y a genre 6 pages. J'ai fini les Prisma, les Pablo, et comme à chaque fois, enfin je pense que je vous apprends rien, mais à chaque fois c'est toutes les nuances à chaque fois. Donc ça prend énormément de temps. Il me reste les polychromos, les luminances, les feutres à alcool et tout ce qui est aquarelle à faire. Donc j'ai pas fini encore, hein, mais bon, on va dire que moins ça avance. Les Holbein Prisma Pablo, c'est fait, c'est fini. D'ailleurs, je m'étais concentrée une matinée à faire que ça en fait, à vraiment finir les Holbein. Parce qu'en fait, tant que j'ai pas mon nuancier, j'ai l'impression que je peux pas utiliser mes crayons parce que je sais pas, je connais pas les crayons, je connais pas les teintes. Et en fait, moi j'ai besoin de voir en fait les couleurs pour choisir mes couleurs.
Et du coup, tant que mon nuancier des Holbein n'était pas fait, et ben en fait, ça, je pouvais pas utiliser mes Holbein. Je suis peut-être bizarre, dites-moi hein, en commentaire si je suis la seule, s'il vous plaît, rassurez-moi. Dites-moi que je suis pas toute seule. Et du coup, ben il m'a fallu, oui, il m'a fallu 2 semaines pour faire tout ça. Et maintenant que le nuancier des Holbein est fait, je vais pouvoir les utiliser. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va passer face bureau et on va tester un petit peu les Holbein. Alors, les Holbein, je connaissais déjà parce que j'avais la petite boîte. Je vais y arriver. J'avais la petite boîte de 12 pastels. C'est terrible en fait ces reflets là. Donc j'avais la boîte de 12 pastels, donc je les connaissais un petit peu. Je vous montre comme ça parce que sinon ça va tomber. Je les avais déjà utilisés et je les avais utilisés notamment dernièrement, très dernièrement d'ailleurs. Pourtant je les ai depuis un petit moment, mais je sais pas, je les avais jamais vraiment trop testés entre eux on va dire. Et je les ai testés sur une petite carte postale Disney que vous avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, le lien est en barre d'infos. Et du coup j'avais fait le petit... Encore une fois, il est plastifié, hein, je vais essayer de ne pas vous mettre les reflets. Donc j'avais fait le petit stitch qui brille un petit peu. Et du coup, toute la mer a été faite au Holbein pastel avec un tout petit peu de Prisma pour le bleu. Mais sinon, le reste, c'est quasiment que des Holbein pastel. Et tout le reste du coloriage, c'est du Prismacolor. Donc j'avais utilisé les Holbein pastel sur ce coloriage-ci. Ça fait quasiment 2 ans, oui, ouais, un peu moins de 2 ans que j'ai la boîte de pastel, mais j'avais vraiment jamais utilisé en fait. Je me demande pourquoi j'achète des trucs, je les utilise pas, bienvenue dans ma vie. Et du coup, j'ai pu voir un petit peu comment ils se travaillaient et tout ça. En faisant le nuancier, j'ai eu un petit peu aussi une idée de comment le gras du crayon, des trucs comme ça. Et pour l'instant, je trouve vraiment que c'est un parfait mélange entre les Prisma et les polychromos. Ça s'écrase pas comme des Prisma, mais ça reste quand même plus gras qu'un polychromos. Hein, donc j'ai trop hâte de tester ça et je vais arrêter de babater peut-être, parce que sinon ce vlog va durer 4 ans et demi. Donc on va commencer tout de suite, je vais ranger mes petites affaires et on passe en face bureau. Alors du coup, je pense que pour tester un petit peu les Holbein, on va rester dans les petites cartes bébés animaux là. Et je pense que je vais faire celle-là, ou du moins essayer. J'ai pas encore d'idée sur... comment je vais faire ça? Donc, écoutez, on va déchirer la carte déjà. Commencer par ça. Voilà, voilà. Et écoutez, on va se mettre confortablement ici. Et on va commencer ça. Je sais pas trop vers quelle couleur je vais me diriger. Alors, des pastels, c'est à peu près sûr. Mais je sais pas exactement lesquels. Alors, si je prends mon petit ainsi. Ah non, ça c'est des Pablo. Ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner. Déjà, je vais faire du bleu et je pense que j'aimerais bien partir sur ces deux couleurs-là ou ces deux couleurs-là. Qu'est-ce qui passerait le mieux? Dommage que vous ne soyez pas avec moi en live pour m'aider à choisir les couleurs. Donc, ces deux-là ou ces deux-là. Je pense qu'on va partir sur ces deux-là. Donc le Sky Mist et le Horizon Blue. Alors, ils sont juste ici, Sky Mist et Horizon Blue. Allez, on va prendre ça. Et on va essayer de faire un petit fond. Ne serait-ce, on va commencer par ça. Ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans ce fond? Je vais pas juste faire un fond bleu, c'est un peu nul. Écoutez, je vais tester un truc et si c'est moche, tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, écoutez, c'est parti, c'est parti. Je vais tailler un petit peu ça pour dire que... Alors, moi, je taille avec le Tigal. Hein. J'ai le DAL 133, c'est ça. Mais je pense être une des rares personnes qui trouve que le DAL 133, en fait, bouffe les crayons. Voilà. Donc, quand je taille mes crayons, je perds toujours ça de crayon avec le DAL 133. Donc, je sais pas si c'est le mien qui est chelou ou voilà. Mais quand il y a des gens qui disent que le DAL 133, il économise les crayons, pas chez moi. Donc, j'utilise le Tigal quasiment tout le temps, en fait. Donc, on va commencer tout de suite. Déjà, je sens bien qu'ils sont différents des Prisma.
Bon, ça se sent. Les Prisma en ce moment, c'est vraiment en train de devenir mes chouchous. Ils sont en train de remplacer les polychromos. Et ceux qui me connaissent depuis longtemps doivent se dire, mais what? À quel moment j'ai changé d'avis sur mes crayons? Parce que bah voilà, c'est vrai que moi je détestais colorier au Prisma. J'avais même pensé en fait à revendre mes Prisma à un moment donné parce que ben, je ne supportais pas, je détestais le gras. Dès que vous coloriez, il y a plein de petites pelures, vous faites ça, il y en a partout sur votre colo, j'en avais marre. Et en fait, ces derniers temps, on va dire depuis à peu près le mois de... Allez, le mois d'octobre, un peu avant que je parte en vacances à La Réunion, je sais pas, je me suis mise à vraiment colorier avec que les Prisma. Parce qu'en fait, il se passe que... je sais pas si vous verrez, mais au niveau des doigts, là, genre, je suis droitière, hein, donc au niveau du gauche, tout va bien. Au niveau du droit, ça va pas du tout. Et en fait, c'est hyper douloureux. Je sais pas, je pense pas que ça se verra hyper bien à la caméra, mais j'en avais déjà parlé sur Insta du fait que voilà, moi j'ai vraiment ben ça en fait, et c'est hyper douloureux. Et en fait, avec les Prismas, ça fait moins mal parce que j'ai besoin de moins appuyer avec mes crayons pour colorier, moins de couches, moins de... Voilà. Du coup, ça va beaucoup plus vite avec les Prismas et ça me fait beaucoup moins mal. Donc, c'est pour ça que les Prismas sont un petit peu en train de détrôner mes polychromos. Parce qu'en fait, j'arrive plus à colorier avec mes polys. Voilà, voilà. Donc, je colorie toujours avec les polys, mais c'est vrai que ça reste quand même assez un peu fréquent maintenant. On va dire que quand je dois faire un colo, je colorie presque quasiment au Prisma. D'ailleurs, sur mon Insta, si vous regardez un petit peu le matériel utilisé à chaque coloriage, vous allez voir qu'il y a quasiment que du Prisma maintenant. Parce que voilà, j'ai beaucoup trop mal. Et avec les nuanciers en plus que je viens de faire, ça s'arrange pas. Donc, tout ça pour dire que je sens la différence. Tout ça pour dire ça, oui, oui. Je sens la différence entre les Holbein et les Prisma. Ça se voit qu'ils se mélangent quand même moins, beaucoup moins facilement. Après, ils se mélangent, hein, pas de souci là-dessus, mais voilà, faut travailler un tout petit peu plus. D'ailleurs, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Là, je vous parle, je suis en train de faire ma petite popote. Et tout à l'heure, quand ce sera moche, je vais venir me plaindre encore. De toute façon, vous connaissez un petit peu maintenant. Moi et les speed coloring parlés ou les colorant chat et tout, c'est pas ce qui me réussit le mieux. Moi, c'est soit je parle, soit je colorie. Donc, en général, quand j'arrive à parler en même temps que je colorie, je sais que le résultat va vraiment pas être ouf. donc oui, en général, quand je colorie, je suis soit avec un film, soit avec de la musique en fond. Parce que souvent on me demande, mais quand tu colories, tu mets des films, tu mets une série, tu mets quoi? Alors moi je colorie pas avec une série, hein, évidemment, parce que, comme je vous disais, moi c'est soit je fais un truc, soit je fais un autre. Je peux pas faire deux trucs en même temps. Donc si je regarde la série, je regarde la série, vous voyez, donc je colorie pas du tout. Donc ça sert à rien en fait de mettre une série que je connais pas, parce que soit je vais pas la suivre, soit je vais pas colorier. Donc voilà. Donc je suis obligée de mettre que des films et des séries que je connais déjà. Donc heureusement ça ne me dérange pas, donc je mets souvent King Kong, Charlie la chocolaterie, Jurassic Park, des trucs comme ça, des trucs que je connais et voilà, j'ai l'habitude. Desperate Housewives, vu que j'ai vu la série 1 400 000 fois, voilà, donc je peux colorier devant ce truc là. Après voilà, je vous cite 2-3 trucs, mais il n'y a pas que 4 films, hein. Ne vous inquiétez pas, je tourne pas qu'à ça. Et puis j'écoute beaucoup de musique, ça me détend beaucoup et puis ça, je vois pas le temps passer quand j'écoute de la musique en coloriant. Donc voilà, voilà comment moi je procède pour colorier et ma petite routine coloriage. Bon, ça donne quoi ça? Ça donne que c'est un peu affreux. Alors attendez, je vais corriger ça rapidement. Et puis même les speed coloring, c'est un petit peu compliqué pour moi parce que c'est vraiment les vidéos que je préfère avec les vidéos coloriage terminées. Genre, je sais que nous, public français, colorieuse française, on n'est pas hyper fan de speed coloring, mais moi j'adore ça. Je peux vous dire que je peux passer une journée entière à regarder des speed coloring
de Christian, de Coloring Valena, de Olivier Odorant, je sais pas comment ça se prononce. Oui, je peux passer toute ma journée à regarder ça. Moi j'adore ça. En général, je m'endors même avec des speed coloring. Ça me repose beaucoup et je peux pas en faire parce que quand je colorie, j'ai la tête sur le coloriage. Et du coup, voilà comment moi je colorie. Je colorie vraiment comme ça, il n'y a pas de blague. Hein. Je colorie comme ça. Voilà. Donc, vous comprenez peut-être un petit peu mieux pourquoi je ne peux pas faire de speed coloring. Parce que j'ai les yeux à environ 3 cm de mon coloriage. Et bah, faudrait mettre la caméra ici. C'est ridicule. Et en fait, si je filme d'en haut, bah, vous voyez que ma tête. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué de filmer des speed coloring. Alors que, je sais pas, ce serait cool. Enfin, moi, j'aime bien. Après, je sais que, comme je vous disais, en France, on regarde pas beaucoup de speed coloring. Mais si je voulais filmer, de toute façon, je pourrais pas. Du coup, pour moi, ce serait un petit peu compliqué de faire des speed coloring à la Christian si vous me demandiez d'en faire parce que, ben voilà, si vous aussi vous coloriez comme ça, dites-moi. Parce que des fois, je me sens vraiment seule dans mon coloriage. Genre, je fais des trucs, j'ai l'impression d'être la seule. Rassurez-moi, dites-moi si vous, si vous êtes pareil. Est-ce que vous aussi vous coloriez comme ça? Voilà, donc je vous explique pas l'état de mes cervicales de temps en temps. Et du coup, mes cervicales, elles sont pas fans hein, du fait que je colorie tous les jours comme ça. Il y a des fois, je me lève, je me dis, mon Dieu, plus jamais je colorie, plus jamais, plus jamais. Et l'appel du coloriage est beaucoup trop fort, vous-même vous savez. Donc, pour un petit début, ça se passe comment? J'ai réussi à faire ça, oui, je sais, c'est rien. Vous moquez pas, ok. En 10 minutes, je peux pas faire plus. Hein. Donc, pour l'instant, ça passe. Ça passe. À mon avis, il faut tester vraiment sur tout le colo pour avoir vraiment une bonne idée. De prime abord, comme ça, je dirais que je préfère quand même mes Prisma. Mais je peux pas me faire un avis. Pardon, j'étais en train de regarder le colo. Je peux pas me faire un avis sur un si petit bout en fait. Il faut vraiment que je colorie tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais avancer un petit peu ce colo. C'est pas comme si j'avais 30 000 en cours. Hein. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur mes encours parce que j'en ai beaucoup. Et je pense que je vous demanderai de m'aider à finir. Je pense que c'était qui avait fait ça? C'était Mam Créatif, oui c'est ça. C'était Mam Créatif qui avait fait ça, qui avait fait une vidéo. Vous m'aidez à finir mes encours. Je n'arrive plus à parler, c'est génial. Et du coup, je pense que je ferai une vidéo un petit peu dans le même style où je vous montrerai tous mes encours. Je pense qu'il y en a au moins 6-7 au moins. Et je pense que sur Instagram, je vous demanderai lequel vous voulez que je termine ou que j'essaie de terminer. Et voilà, parce qu'en fait, tout ça pour dire quoi? Que je vais continuer un petit peu ce coloriage-ci et je vous montrerai ce que ça donne. Après, je vais le faire que au Holbein, hein, sinon ça n'a pas de sens. Et le pire, c'est que j'avais commencé un encours, un encours, oui, voilà. Et c'était dans le petit carré bébé animaux. Et j'avais fait ce petit début. Pourquoi je mets un marque-page si c'est pas pour l'utiliser? C'est quand même fou ça. Donc j'avais commencé le petit Bambi avec la lumière qui arrive en plein en face. Vous voyez bien à mon avis les couleurs, les vraies couleurs. Hein, voilà. Toutes les parties beige au Prisma et tout le reste au Pablo. Et l'oreille rose c'est du Prisma aussi. Voilà, donc si jamais vous souhaitez le combo Pablo, croyez-moi, j'ai bien galéré à faire un dégradé potable. Avec les Pablo, c'est tellement dur. Enfin, ces crayons, ils sont vraiment... ils sont spéciaux, hein. Ils sont très très beaux, mais ils sont spéciaux. Hein. Donc, il m'a fallu quasiment 2-3 heures pour faire que ça. Oui, on n'y arrivera jamais dans cette vie. Hein. C'est peut-être pour ça aussi un petit peu que je me tourne vers les... je sais pas si vous me voyez depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je me tourne un petit peu plus vers les Prisma, parce qu'en fait, on colorie tellement plus vite avec... je vous assure que des fois je me dis, colorie que au Prisma, vas-y, t'embête pas, et comme ça au moins tu finiras tes collages plus vite et tu te lasseras un petit peu moins. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à vouloir utiliser tous mes crayons, c'est bien, hein, après j'en ai pas 50 000 non plus, comme vous voyez. J'ai les luminances, donc plus les 20 teintes et les 4 qui manquaient qui sont là. Les Pablo, les Poly, les Prisma et les Holbein. J'ai pas de crayons moyenne gamme en plus, donc j'ai vraiment que des crayons artistes. Et parfois j'ai envie de faire un petit roulement, j'ai envie de colorier un petit peu avec les Poly, un petit peu avec les Pablo et tout ça, sauf que les Pablo,
Ils sont si durs à maîtriser. On y arrive, hein, mais des fois, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est sûr que je vais pas aller sur des Pablo. Quand j'ai juste envie d'un petit colo rapide, Prismacolor, Luminance, vous-même vous savez si vous les avez que c'est comme du beurre, hein, en un instant c'est terminé. Je suis certaine que si j'avais fait ce petit Bambi au Prismacolor, genre tout au Prismacolor, ça m'aurait pris 20 minutes, une demi-heure de le faire. Mais voilà, j'ai voulu me compliquer un petit peu la tâche hier soir, ce matin, je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça. Si vous aussi vous souhaitez vous compliquer la vie comme moi, n'hésitez pas à me demander le combo des Pablo pour Bambi, c'est avec plaisir que je vous le donnerai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je vais vous laisser maintenant. Je vais avancer un petit peu mon Hercule et je reviendrai vers vous un petit peu après. Voilà, voilà. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Ça fait 2-3 heures que je colorie. J'ai pas beaucoup avancé parce que comme je vous ai dit, avec mon petit doigt tout abîmé, je peux pas colorier non plus hyper rapidement. Donc je fais comme je peux, on va dire ça comme ça. Et du coup j'ai avancé un petit peu le petit marque-page que voici donc. Donc le fond a été fait au Holbein entièrement. Prisma pour Pégase, Luminance pour Hercule. C'est la première fois que je faisais une peau, la peau de Hercule en fait. Vous savez, cette peau un peu jaune orangée qui est un peu en surbrillance. Voilà, qui éclate un peu de jaune. Voilà, c'est la première fois que je faisais ça. C'était pas gagné d'avance, hein. J'ai dû chercher mon combo pendant un bon moment et je pense que il peut tout à fait être perfectionner parce que bon là c'est un premier jet, on va dire que ça passe, mais je pense qu'il y a moyen de mieux faire encore, hein, il y a toujours moyen de mieux faire de toute façon. Mais bon, on va dire que ça passe, qu'il est pas moche. Et du coup oui, Prisma pour Pégase, et j'ai essayé de faire vraiment un effet lumière qui reflète sur Pégase parce que Hercule, vous savez, il scintille un peu comme ça. Bref, c'est l'idée que j'avais essayé de faire. Je sais pas si ça fonctionne, vous me direz. Pour la question qui peut-être est dans votre petite tête à vous dire pourquoi t'as pas utilisé les Holbein pour faire les personnages, simplement parce que déjà je me sentais pas hyper à l'aise pour faire la peau de Hercule parce que c'était la première, que j'ai un peu galéré à trouver ce que je voulais. J'avais pas trop envie de me lancer dans un test Holbein avec enfin voilà, sur un combo que moi-même je connaissais pas. Donc du coup, je me suis dit bon, on va le faire aux luminances. Puis j'ai fait Pégase vite fait au Prisma. C'était 2 nuances de gris, une nuance de jaune. C'était pas du tout, voilà, c'était vite fait. Mais je retesterai un peu plus les Holbein sur d'autres papiers. Et du coup, voilà pour ce petit marque-page. Et je pense que la prochaine fois que vous le verrez, ce sera terminé. Aussi, j'ai mis de la paillette sur la médaille. Je viens juste de le mettre en fait. Donc la paillette n'est pas encore sèche. Mais quand ce sera sec, à mon avis, ça rendra bien. Et voilà pour ce petit colo là. Je pense que cet après-midi, soit je vais continuer ça, enfin cet après-midi, il est déjà 17 h, soit je vais continuer un peu ça, soit je vais continuer un peu mon Bambi. Je sais pas encore. Je verrai de toute façon. Je pense pas vous reprendre ce soir parce que bon là en plus il a commencé à faire noir d'ici pas longtemps, donc je pense que je vous reprendrai demain et je vous montrerai un petit peu mon avancée, tout ça, et on papotera encore un petit peu, on fera un peu d'autres choses. Salut, je vous retrouve. Il est pas, en fait on est lundi. J'ai pas du tout filmé du week-end parce que j'ai eu envie de faire un peu autre chose. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup colorié, mais voilà, sans trop filmer, sans trop vloguer. Donc aujourd'hui on est lundi et du coup je reprends avec moi aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on va faire un petit peu de nuancier ensemble pour que vous voyez un petit peu comment moi je procède pour refaire mon nuancier. Et je pense que je vous reprendrai dans le milieu de la journée pour faire une petite update. Pardon, je regardais dehors ce qui se passait. Une petite update de coloriage. Et donc là, moi, je suis en plein petit-déj qui est en train de se réchauffer. On se retrouve tout de suite après pour continuer mon nuancier un petit peu ensemble. Donc, je vous dis à tout de suite. Finalement, le nuancier, je ferai après et on va continuer un petit peu ça plus tôt. Donc, j'ai continué les petits lapins. Là, j'ai décidé de les faire en gris. Et ceux-là, je vais les faire un peu plus beige. Je sais plus le nom du petit lapin beige dans Bambi. Je sais plus du tout. Donc, les petits lapins gris ont été faits au Holbein et franchement, j'adore. Autant les Holbein sur le papier des petites cartes postales, c'était pas du tout terrible, hein, ceux qui ont suivi les stories
il n'y a pas très longtemps savent que j'ai un peu galéré. Et sur le papier, des petits carrés, en tout cas, ils sont vraiment top. Et je pense que je colorerai plus souvent dedans avec, parce que, je sais pas, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Et du coup, bah là, je vais continuer les petits lapins beige. J'ai choisi les teintes jaune brillant OP122 et flèche OP123. J'espère que ça ira pour les teintes, parce que c'est vrai que comme je viens d'avoir mes Holbein, je ne connais pas encore bien les teintes. Donc écoutez, on va tenter, et si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, c'est pas très grave. Donc c'est parti. C'est lequel le plus foncé déjà? C'était le jaune brillant plus foncé. C'est ça, jaune brillant plus foncé. Alors par contre, je sais pas du tout ce que j'ai fait sur ce coloriage. Je trouve que le placement d'ombre est absolument très mal choisi. En fait, quand j'ai commencé Bambi, j'ai voulu mettre l'ombre plutôt par ici. Enfin, oui, voilà, par là. En gros, la lumière arrivait par là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que du coup, c'est un peu pas compliqué, mais c'est un peu chiant de faire sur les autres personnages de la lumière qui arrive comme ça. Genre, par exemple, là, sur elle, je serais plutôt tentée de faire l'ombre par là, vraiment sur ce côté. Mais comme j'ai déjà fait l'ombre de l'autre, je sais pas si c'est clair, et bien du coup, c'est chiant. Je suis obligée de rester un petit peu cohérent dans mon plaçage d'ombre. En général, je me pose même pas la question. En vrai, je fais mon truc et c'est vraiment très rare que je me pose la question sur les ombrages et tout ça. Mais là, c'est vrai que j'avais tellement voulu, quand j'ai commencé à faire ce petit lapin surtout, à faire l'ombre de ce côté, que je me suis dit, bah non, si je fais l'ombre de ce côté, c'est pas du tout cohérent avec le reste. Donc c'est pas grave, je vais suivre un petit peu ce que j'ai commencé à faire, et ça ira très bien, je vais pas me prendre la tête 4 heures. Et voilà, donc je vais commencer par appliquer ma couleur la plus foncée, donc le OP 122. Et je vais venir comme ça mettre mon ombre si on veut. Pareil, c'est assez rare que je commence par placer l'ombre la plus foncée, mais avec les Holbein, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Bon, après, vous allez me dire, j'ai testé 2 fois les Holbein, donc je peux pas totalement les connaître encore. Mais de ce que j'ai testé, en tout cas, il fonctionne plutôt bien en plaçant l'ombre la plus foncée en premier, ensuite l'intermédiaire et ensuite la plus claire. Donc là, j'ai pris le OP123, donc mon intermédiaire. Et je vais venir repasser dessus et dégrader vers ma zone de lumière. Comme je vous ai dit, un petit peu hasardeuse, mais voilà. Et pour cette fois, je ne vais pas prendre de couleur plus claire, c'est-à-dire une couleur un peu, je sais pas moi, qui est un peu vers le crème. Je pense que je vais juste passer un petit coup de blanc. Genre, je vais faire un peu comme ça, je vais passer sur toute la zone avec mon crayon inter. Je dis inter pour intermédiaire. Hein. Et je vais prendre mon crayon blanc, je vais prendre le Prisma parce que c'est celui qui est toujours à portée en main. Et je vais venir passer un petit coup comme ça sur ma zone la plus claire. Ça c'est pareil, assez rare que j'utilise le blanc comme ça pour mes zones claires. Mais comme je vous disais, sur les Holbein ça fonctionne pas mal. Donc écoutez, ce qui fonctionne, moi je prends. Et voilà. J'espère qu'elle n'est pas trop beige. Je sais pas si à la caméra les couleurs ressortiront comme il faut. Donc voilà, j'ai continué un petit peu la petite bunny numéro 2. Et je pense que je vais continuer un petit peu ça hors caméra. Je vous reprendrai dans la journée pour vous montrer l'avancée de ce petit colo. Je pense pas que je l'aurai terminé d'ici ce soir. Il y a encore beaucoup trop de trucs à faire à mon avis. Mais voilà, je vous montrerai quand même l'avancée de tout ça. Et je pense que cet après-midi, on passera vraiment au nuancier. Par contre, parce que le nuancier, si je l'avance pas, il se fera pas tout seul, hein, malheureusement. Et donc voilà, je pense que ce sera le programme de la journée, un petit peu de colo, et ensuite dans l'après-midi je continuerai mon nuancier. On fera le nuancier des luminances, alors pas totalement ensemble, mais on commencera en tout cas. Et voilà, donc moi je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure.
petite pause maintenant que j'ai fini de taper les 100 teintes des luminances. Donc oui, les 100 teintes parce que j'avais déjà les 76 de base et plus les 24 nouvelles teintes que je me suis procurées. Donc je viens de finir de taper tout ça. Là, je pense que je vais faire un petit break. J'ai un peu mal aux yeux. Depuis ce matin, je sais pas trop, je pense que j'ai un peu mal dormi. Ça va être petit goûter, petit thé, petit cookie devant des vidéos et je continuerai ça un peu après et j'essaierai de vous filmer encore un petit peu pour que voilà, vous ayez un contenu dans ce vlog, j'espère peut-être intéressant. Donc on se retrouve après. On se retrouve pour la dernière update de la journée et de ce vlog. Je pense que je clôturerai ce vlog après vous avoir fait cette petite séquence là. Je vous referai des vlogs, je pense que j'en referai un la semaine prochaine si jamais ça vous tente. Je sais jamais trop quelle longueur donner à un vlog, si 30 minutes ça va mais c'est un peu trop, si vous voulez quelque chose de plus long qui dure sur plus de jours, je sais pas. Donc si jamais voilà, vous voulez laisser un petit commentaire et me donner un peu vous vos préférences, c'est avec grand plaisir évidemment. Donc je vais vous montrer mon avancée dans le bébé animaux. Donc j'ai colorié un petit peu. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai surtout regardé des vidéos, je vais pas mentir. Voilà, j'ai écouté de la musique, j'ai écrit, j'ai fait autre chose. Je pense qu'en ce moment c'est un peu ce qui se passe dans ma petite vie de coloriage. Je colorie un petit peu et en même temps je fais un peu autre chose à côté. Mais voilà, ça me permet moi de pas me lasser non plus de mes colos. Donc mon petit Bambi, il ressemble à ça. Je pense que je vais vous mettre un petit peu plus à la lumière parce que là je suis sur la table du salon. Vous voyez mes petites chaussettes d'hiver. Ce vlog c'est n'importe quoi. Donc voilà ce que ça donne à la lumière naturelle. J'ai fait le tronc au polychromos, ça m'a pris une éternité. Parce que moi en plus je colorie sans blender là à sec. Donc forcément ça prend plus de temps au polychromos. Et le tronc d'arbre il m'a un petit peu perturbé. Je vais vous remettre sur la table du salon. Et comme je disais, le tronc il m'a un peu perturbé parce que je trouvais que ça ressemblait à vous savez, un cabinet de toilette. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais ça me faisait trop penser à ça. Je sais pas quel arbre a une espèce d'excroissance comme ça, mais c'était trop bizarre. Donc ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi de faire ça. Donc là, va commencer à faire noir dans pas longtemps. Donc comme je vous ai dit, je pense que je vais clôturer ce vlog ici et que vous verrez ce coloriage soit dans mes coloriages terminés si vous ne me suivez que sur YouTube, soit sur Instagram. Je pense que je le finirai d'ici le week-end quand même. Je pense qu'il sera fini. Faut peut-être pas abuser. Il reste plus grand chose à faire maintenant. Donc je voulais partir sur un truc un peu folklore. C'est-à-dire je voulais faire vraiment des couleurs un peu comment dire, pas classique pour le fond, donc pas un buisson vert et pas un fond bleu. Je voulais vraiment faire des trucs faire quelque chose un peu plus je sais pas, un peu plus coloré, mais je sais pas du tout sur quoi partir. En vrai, je pense que je vais me poser sur mon bureau là et je vais réfléchir à ce que je peux bien faire. Je vais faire des petits tests à droite, à gauche et voir voilà, ce qui fonctionne et ce qui me plaît le plus. Donc, je pense qu'il sera terminé d'ici le week-end, mais il faut encore que je trouve ce que je veux faire dans le fond. Et voilà. Je vais aussi un petit peu continuer mon nuancier de mon côté, avancer, avancer parce que c'est vrai que c'est chiant, mais il faut le faire. Et voilà pour ce petit vlog. Moi j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop chiant à regarder, trop long, enfin voilà, que j'ai quand même essayé de vous partager des choses un petit peu intéressantes, enfin du moins j'ai essayé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, parce que j'ai des vidéos qui doivent arriver bientôt. Je pense retourner un autre vlog dans la semaine prochaine parce que j'aime beaucoup ce format de vidéo. C'est vraiment les vidéos que je préfère regarder maintenant avec les collages terminés. J'adore ça. Donc du coup je me dis que voilà, s'il y a des gens comme moi qui adorent regarder les vlogs, si je peux vous faire passer un petit moment avec moi, c'est plutôt sympa. Donc je pense que je referai ça. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de très bons coloriages. Surtout prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.